Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à chacun de vous. Sentez-vous bien à l'aise parce que vous êtes en présence de votre Père céleste, et on est aussi en présence les uns des autres, nous qui sommes des frères et sœurs unis en Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une réflexion par rapport à notre Dieu. Notre Dieu qui a pour moi un double mandat, celui de créateur et celui de sauveur, de rédempteur. Dieu est créateur, mais il est en même temps un sauveur. Dieu est créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé toutes choses, il a créé par la parole, il a créé par Jésus, il a créé avec lui et pour lui, pour Jésus. Il a créé chacun de nous qui sommes ici présents et nous sommes conscients de cela, n'est-ce pas? Nous savons que c'est lui qui nous a créés et que nous lui devons toutes choses. Nous lui faisons confiance parce qu'il connaît notre fonctionnement. Il sait de quoi nous avons besoin, c'est normal, c'est lui, notre fabricant. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Et nous pouvons lui faire confiance que ce qu'il veut pour nous, en fait, c'est toujours le meilleur. Les plans qu'il a pour nous, les projets qu'il a pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix qu'il a pour nous pour toujours. Dieu est aussi celui qui prépare pour nous d'avance. C'est sûr qu'il ne nous a pas créés par hasard. Chacun de nous a une importance capitale pour lui et il aime chacun de nous comme si nous étions son enfant unique. En tant que parents, nous pouvons des fois dévier un petit peu. Même dans la Bible, on voit des exemples de parents qui avaient des enfants favoris. Il y en a un qu'on aime un petit peu plus que l'autre. C'est quelque chose qui fait beaucoup de mal lorsque les enfants s'en rendent compte, mais humainement, ce sont des choses qui sont possibles, malheureusement, mais avec Dieu, c'est totalement impossible. Dieu aime infiniment chacun de ses enfants comme si c'était l'unique personne qui existait sur la terre. Il ne nous a pas créés par hasard. On a entendu des fois des personnes qui ont eu des enfants, qui n'étaient pas forcément des enfants désirés, qui ne voulaient pas vraiment avoir ces enfants-là. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'enfants non désirés. Il n'y a pas d'enfants qui sont nés par hasard. Chacun de nous, il nous a connus avant même que nous ne naissions. Il nous a connus, nous étions déjà dans sa pensée bien avant notre naissance. Il n'y a personne, absolument personne, qui ne soit là par hasard. Chacun, nous sommes là par la grâce et par la volonté de Dieu. Avant de nous créer, il a tout préparé pour nous. Imaginez une maman qui sait qu'elle va avoir un bébé, elle se prépare, n'est-ce pas? Donc, elle prépare d'avance des petites choses dont elle sait que son enfant aura besoin. Elle prépare souvent un petit sac, une petite valise pour pouvoir se rendre à l'hôpital lorsque le moment de l'accouchement, de la délivrance approche. Elle prépare souvent un espace où elle va accueillir cet enfant. Elle lui prépare une petite chambre, un petit lit, des petites couvertures, des vêtements, des couches, du lait, tout ce dont un bébé aura besoin. Tout est préparé et planifié d'avance, n'est-ce pas? Bien, Dieu a fait la même chose lors de la création. Avant de nous créer, nous qui sommes son chef-d'œuvre, nous savons que l'humanité, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Avant de nous créer, il a tout préparé pour nous. Il a préparé notre environnement. Il a créé notre planète. Il a créé cette terre, pas par hasard, mais vraiment dans les moindres détails. Il a prévu que tout soit parfait pour ses enfants qu'il allait ensuite poser, mettre et installer sur cette terre. Il a prévu la température idéale, il a créé des arbres les plus merveilleux, il a créé des fleurs magnifiques, toutes uniques, parce qu'il n'y en a pas une qui est exactement pareille qu'une autre. Même les animaux, tout ce que Dieu a créé, il y a vraiment des petites subtilités. On voit que chaque chose a été pensée vraiment dans les moindres détails. Tout cela par amour pour ses enfants, pour nous, pour ces créatures qu'il allait ensuite avec qui il allait vivre et avec qui il désirait vivre aussi pour toute l'éternité. Il a pensé dans les moindres détails à préparer notre environnement. Ensuite, il nous a créés, nous. Dieu est un créateur. Il n'arrête pas de créer. Jusqu'à maintenant, il crée encore. Il y a des choses encore que Dieu sûrement est en train de créer parce que c'est un créateur. Il est aussi un sauveur, un rédempteur, un restaurateur, parce que c'est lui qui restaure ce qu'il a créé.
Pourquoi je parle de restauration, de salut aujourd'hui et de rédemption? C'est parce que l'homme a eu le choix, parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Il nous a laissé le choix de le servir ou de lui désobéir. Et l'homme a choisi malheureusement de désobéir à Dieu. Ça a donné une créature déchue, l'humanité déchue. Lorsque la Bible parle de notre condition, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas quelques-uns, tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans notre état de pécheur. Il ne nous a pas laissés, il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés dans cet état où normalement nous devrions être séparés de lui, parce que le péché sépare définitivement de Dieu. Mais Dieu est venu pour nous en tant que sauveur. Il s'est placé en tant que sauveur. Et ça a été sa décision. Il aurait pu, en un clin d'œil, effacer tout ce qu'il avait créé. Il aurait pu tout effacer et tout recommencer. Mais je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Dieu a choisi de me sauver. Il a choisi de te sauver. Il a choisi de nous sauver. Et il le fait toujours. Dieu passe son temps à nous sauver. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez dans votre vie. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point Dieu passe son temps à vous sauver? De plein de situations. Souvent, c'est nous qui nous posons, qui nous mettons vraiment dans des situations où on se dit, mais on l'a cherché ce qui nous arrive. Très souvent. Parce qu'on fait des choix. On fait des choix. Souvent des mauvais choix. Les conséquences, c'est normal que nous puissions ensuite les subir, les conséquences de nos actes et de nos choix. Mais Dieu ne nous abandonne pas pour autant. Son amour reste le même, quel que soit ce que nous faisons. Quelles que soient les actions que nous allons poser, Dieu est là pour nous sauver, mais tous les jours. Moi, j'aime à dire qu'il passe son temps quasiment à nous sauver. Il y aurait plein de témoignages que j'aurais pu vous partager, que vous aussi, vous auriez pu partager. Ce n'est pas le moment à ce moment précis, c'est des choses que nous faisons souvent. Nous témoignons de ce que Dieu a fait pour nous. Et nous pouvons montrer aux uns et aux autres à quel point Dieu nous sauve encore aujourd'hui. Dieu, il nous sauve toujours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous savez ce que c'est que le jubilé? Le jubilé, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. C'était une loi dans le peuple d'Israël qui faisait qu'à chaque 7 ans, il y avait une année de repos. Une année de repos où même la terre se reposait, puis les gens, ils ne cultivaient pas à la 7e année. Tout était en repos et ils se nourrissaient des cultures des 6 années précédentes. La 7e année, c'était une année de repos. Et cette année revenait à chaque fois. Donc, après la 7e année, donc 7 fois 7, 49, à la 49e année, c'était vraiment l'année de repos aussi. Mais la 50e année, c'était le jubilé. C'était l'année de grâce. C'était l'année de grâce c'était une année de repos. Puis, je dis que c'était une année de grâce. On l'appelait comme ça aussi parce qu'à ce moment-là, les prisonniers étaient libérés. Les gens qui avaient dû vendre leur terre parce qu'il s'était passé quoi que ce soit, ils pouvaient récupérer leur terre qu'ils avaient perdue. Et surtout, ce que je retiens dans le temps du jubilé, c'est que les esclaves étaient libérés. Donc, c'était une année de libération. C'était, pour moi, quand on entend parler de libération, on pense à nous, ce que nous vivons lorsque nous étions aussi des prisonniers. Nous étions aussi des esclaves du péché. Et Dieu, il nous a libérés de ce péché-là. Nous avons aussi cette année de grâce qu'il nous offre en Jésus. C'est Jésus qui est notre année de grâce. Et c'est quelque chose qui revenait périodiquement. Donc, c'est comme un genre de salut périodique qui revenait. Il y a un autre type de salut périodique que je vois qui revient, que j'aimerais aussi partager avec vous, c'est cette belle journée que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est cette journée que nous vivons aujourd'hui? C'est le sabbat. Le sabbat, le jour de repos. Nous aussi, pendant 6 jours, nous travaillons, nous vaquons à toutes nos occupations.
on sait qu'on est bien occupé, n'est-ce pas? Surtout maintenant, on est comme tellement plus occupé qu'auparavant. On travaille, nous travaillons énormément. Et lorsque ce jour arrive, le sabbat, c'est comme on sent vraiment que le jour de repos est bienvenu. Je ne sais pas pour vous comment vous le vivez, mais moi, c'est vraiment une journée qui est bienvenue. Je pensais encore à ma semaine. Il y a quelqu'un qui disait que c'était trompé entre mercredi et jeudi. Moi aussi, j'ai confondu mercredi et jeudi cette semaine parce qu'il y avait une journée fériée. Lundi, c'était férié. Puis, lorsque le mercredi est arrivé, bien, pour moi, j'avais l'impression qu'on était déjà plus loin. Puis, je suis allée travailler jeudi en pensant qu'on était mercredi. Mais j'ai dit, mais non, j'étais à la réunion de prière, donc on n'est pas... on est bien jeudi, là, le mercredi est bien passé. Mais tout ça pour dire qu'on est tellement pris dans nos affaires quotidiennes pendant 6 jours que si on se dit que si on n'avait pas le 7e jour, si on n'avait pas le sabbat, où nous pouvons vraiment nous arrêter pour avoir du repos, je ne sais pas comment ça tournerait dans ma tête. Personnellement, je ne sais pas. Imaginez que ça n'arrête jamais. Déjà que ça arrête une fois par semaine, on trouve que ça va vite. Imaginez si vous vivez sans vous arrêter le sabbat. Comment ça va tourner? Comment ça va continuer? Comment vous allez vous sentir? Je ne sais pas comment les gens font pour aller comme ça jour après jour, 6 jours, 7 jours, 10 jours sans s'arrêter. Pour moi, ce serait impossible. On appelle ça le burn-out, hein? Ouf, ça, c'est certain que je ne sais pas comment je pourrais vivre. Je ne pense pas que je pourrais. Donc, je remercie vraiment Dieu pour ce sabbat qu'il nous donne, ce repos, ce jour de repos qui revient et qui revient à chaque fois. Le sabbat me rappelle 2 choses. Le sabbat, pour moi, c'est un mémorial de la création. Pas pour moi, c'est dans la Bible aussi. C'est un mémorial de la création. Parce que lorsque les 10 commandements sont dits dans Exode, il dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, etc. Et il dit que le 7e jour, c'est le jour de repos parce que en 6 jours, l'Éternel a créé les cieux et la terre et il s'est reposé le 7e jour. Donc, on voit dans le décalogue dans l'Exode, dans Exode 20 précisément, on voit que c'est le mémorial de la création. Donc, le sabbat nous rappelle que Dieu est créateur. Mais le décalogue est répété un peu plus loin. Si vous regardez dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, je ne sais pas si j'ai noté le verset, Deutéronome peut-être chapitre 15, Deutéronome 5, verset 15. Dans Deutéronome 5, verset 15, vous voyez que le décalogue est répété. Donc, il répète encore le « souviens-toi du jour de repos », mais cette fois, les 10 commandements, le 4e commandement, qui parle du sabbat, n'est pas attaché à la création. Mais cette fois, il parle de la rédemption. Écoutez bien, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Ce n'est pas parce que tu te souviens que Dieu a créé en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Mais cette fois, il souligne que tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Avez-vous vu la différence? Il nous demande d'observer le jour de repos parce qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Il nous a sortis de l'esclavage. Et le pays d'Égypte, être esclave en Égypte, symboliquement, ça représente être esclave du péché. Parce que nous n'étions pas en Égypte. Nous n'avons pas été esclaves en Égypte, mais nous avons tous été esclaves du péché. Et de la même façon que Dieu a sorti son peuple de l'esclavage du pays d'Égypte, il nous a sortis, nous, de l'esclavage du péché pour nous apporter dans le salut, pour nous accorder le salut en Jésus. On voit là vraiment, avec ces 2 comparaisons, que Dieu est créateur. En 6 jours, il a créé le ciel et la terre. On voit que Dieu est rédempteur parce qu'il nous a arrachés de l'esclavage d'Égypte, mais de l'esclavage du péché. Dieu est créateur et Dieu est rédempteur. Le salut, c'est le repos. Le repos du sabbat, c'est également le salut en Jésus.
Nous qui sommes fatigués et chargés, Jésus nous a dit, il nous le répète tous les jours, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Avez-vous entendu des gens cette semaine qui ont été fatigués de leur semaine? Des gens qui ont vécu des choses tellement difficiles. Moi, j'ai une personne qui m'a appelé ce matin qui était tellement fatiguée, tellement épuisée. J'ai parlé avec elle juste avant de rentrer ici ce matin. Épuisée, complètement. Elle est restée chez elle. Nous pouvons à un moment donné, nous devons, Dieu nous le demande, c'est comme un ordre qu'il nous donne. Lorsqu'il nous demande il dit, je t'ai ordonné, Dieu t'a ordonné d'observer le jour de repos. Il nous donne un ordre, pas parce qu'il veut nous contrôler, pas parce qu'il veut nous dominer, mais il nous donne cet ordre parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime et parce qu'il sait, comme je l'ai dit au début, en tant que créateur, il sait de quoi nous avons besoin. C'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous avons besoin. Et ce qu'il veut pour nous, puisque nous aime d'un amour infini, c'est le meilleur et le bien pour chacun de nous. Si Dieu nous ordonne d'observer le jour de repos, c'est parce qu'il sait que nous avons besoin de ce jour de repos. Sans ce jour de repos, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous nous enfonçons davantage dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos fatigues. On ne peut pas s'en sortir si on ne respecte pas vraiment ce jour qui nous demande d'observer. Concrètement, c'est ce que j'ai vu, je l'ai vécu, j'ai vu des personnes autour de moi qui ont l'impression d'être complètement submergées, mais qui n'ont pas arrêté dans leur semaine. Comment pouvez-vous continuer si vous ne vous ressourcez pas? On a besoin de ce moment avec Dieu pour se ressourcer. C'est lui qui va nous requinquer, c'est lui qui va nous redonner les forces nécessaires pour que nous puissions continuer d'avancer. Nous avons besoin de ce jour, nous avons besoin de ce repos que Dieu a instauré lui-même pour nous. La délivrance est présente et disponible pour chacun de nous. Dieu, notre Créateur, c'est aussi notre Sauveur. Je rappelle que Romains 3, versets 23 et 24, parce que je n'ai pas donné la référence tantôt, nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 24 qui dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ça, c'est merveilleux, la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez ce que c'est que la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Ça veut dire que nous n'avons absolument aucun mérite. Nous n'avons rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait qui fait que, OK, nous devons bénéficier de quelque chose, d'une faveur, parce que nous avons agi de telle ou telle façon. Nous n'avons rien mérité. Nous ne méritons rien. Et c'est pour ça que la grâce est appelée justement la grâce, parce qu'elle est donnée gratuitement à des personnes qui n'ont absolument rien mérité. Nous sommes justifiés par sa grâce. Nous sommes justifiés par sa grâce. Dieu nous demande de participer à cette grâce. Ça, c'est un honneur qu'il nous fait. Je trouve que c'est vraiment un honneur que Dieu nous fait lorsqu'il nous invite à participer avec lui dans ses œuvres. Rappelons-nous les deux mandats dont j'ai parlé que Dieu il a. Le mandat de créateur, le mandat de rédempteur, de sauveur, de restaurateur, de celui qui délivre et qui sauve. Il partage avec nous ces deux mandats. Le mandat de créateur, il le partage avec nous en nous permettant de procréer. C'est sûr, nous ne créons rien, parce que créer, c'est créer à partir de rien. Nous ne créons rien. Nous avons des enfants en tant qu'humains, nous procréons en mettant au monde des enfants. Nous ne créons pas, mais Dieu nous permet de participer à son œuvre créatrice de cette façon-là. Lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas abandonnés. Même lorsque nous avons péché, il ne nous a pas abandonnés. Au contraire, il est là pour nous sauver et, je le répète, pour nous sauver chaque jour. Nous aussi, lorsque nous procréons, nous avons mis des enfants au monde, nous avons des enfants autour de nous, même ceux qui ne sont pas parents. Il y a des enfants, des personnes que nous avons considérées, que nous avons aimées comme nos enfants, parce que Dieu les a placés autour de nous. Nous avons aussi un rôle et un mandat auprès de ces personnes.
Notre rôle, ce n'est pas de les abandonner à aucun moment. Ce n'est pas de les abandonner, mais c'est de les accompagner, d'être avec eux, de les guider, de prier pour ces personnes-là, de prier pour que ces gens soient vraiment dans le plan de Dieu, restent dans le plan de Dieu. Nous avons un mandat de co-créateur avec Dieu, d'une certaine façon, en procréant. Nous avons aussi un mandat de co-rédempteur avec Dieu. Il nous fait participer par sa grâce à son œuvre rédemptrice. Jusqu'à quel âge un enfant est considéré un enfant? À partir de quel âge on peut dire qu'il est arrivé à l'âge de raison? Dans l'une des traditions d'Israël, c'était à 40 ans. Pas à 18 ans, pas à 12 ans, mais à 40 ans. À 40 ans, c'était comme, oui, à ce moment-là, oui, on est arrivé à l'âge de raison. On voit, par exemple, je vois que Nathalie trouve ça très bizarre. Moïse, à un moment donné, il a tué un Égyptien. Quand il était encore en Égypte, il a fui après avoir tué l'Égyptien. Il est resté dans le pays de Madian pendant 40 ans. Et on voit que ces 40 ans-là lui ont permis d'acquérir suffisamment de sagesse et de maturité pour que Dieu puisse l'utiliser pour la mission à laquelle il l'appelait. Moïse n'était pas encore prêt avant ça. Peut-être qu'il pensait qu'il était un adulte et qu'il était prêt. Mais Dieu lui a demandé encore une réflexion, puis une préparation de 40 ans avant qu'il soit vraiment prêt à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Je parle de nos enfants et je parle de l'âge de 40 ans. Je veux dire par là qu'on pourrait, je ne dis pas qu'on est obligé de considérer nos enfants comme des enfants, mais on pourrait, jusqu'à ce qu'ils aient 40 ans, ou même plus, parce qu'il y a des gens qui sont matures un peu plus tard encore, jusqu'à ce qu'ils aient 40 ans, nous pourrions considérer que nos enfants sont vraiment sous notre responsabilité parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de raison. Pas encore, ils n'ont pas encore 40 ans, on continue à les considérer, on continue à prier pour eux, on continue à travailler avec Dieu pour l'œuvre de leur rédemption. Je dis 40 ans, mais on n'a pas besoin de limite en fait. Tant qu'il y a de la vie, de toute façon, on est là pour prier pour les gens qui sont autour de nous, même s'ils ont 42 ans ou 51. On continue de prier, on continue d'être avec eux, puis de participer avec Dieu à cette œuvre rédemptrice auprès de nos enfants particulièrement, mais après de tous ceux qu'il met sur notre route. Nous avons une grande responsabilité. Et Dieu nous fait la grâce, je répète que c'est une grâce de pouvoir participer à cette œuvre rédemptrice. C'est vrai qu'on n'était pas là quand il créait le monde, on n'était pas là. Mais là, nous sommes présents. Et il nous utilise, il nous appelle, il veut nous utiliser, il veut collaborer avec nous. Il aurait pu utiliser des anges. Il y a toute une armée d'anges innombrables qu'il pourrait utiliser pour le salut de l'humanité. Mais il a choisi de nous utiliser, nous, des humains. C'est nous qu'il a choisi, c'est nous qu'il veut pour pouvoir collaborer avec lui à cette œuvre rédemptrice. Quand on regarde la parole de Dieu dans son ensemble, dans tout l'Ancien Testament, quand on voit tous les patriarches, on voit tous les prophètes que Dieu a utilisés, il les a rendus capables. Parce que c'est sûr que c'était des gens imparfaits. Pas parce qu'ils sont dans la Bible qu'on en parle que c'était des gens parfaits. Rappelez-vous, l'un des premiers versets que j'ai dit au début, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous! Il n'y en a pas un qui est parfait. Le seul qui n'a jamais péché sur cette terre, c'est Jésus. Mais Dieu a voulu utiliser des personnes, des humains. Il a voulu nous utiliser, nous. Et il en a appelé plusieurs. Il a appelé à un moment donné, Dieu a appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait une mission bien particulière. Il a eu une naissance pas aussi miraculeuse que celle de Jésus, parce qu'il y avait un père et une mère qui étaient des humains. Mais Jean-Baptiste a quand même eu une naissance particulière parce qu'il a été appelé pour une mission particulière. C'était celle de préparer la venue de Jésus. C'est lui qui devait préparer la venue du Seigneur. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés.
Tout le pays de Juda et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il prêchait en disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. » Il était là pour préparer la venue du Seigneur. Jean-Baptiste à aucun moment n'a voulu prendre la première place. Jean-Baptiste avait une mission extrêmement importante. Sa naissance était particulière. Il avait été appelé pour préparer la venue du Seigneur. Mais Jean-Baptiste à aucun moment ne s'est senti élevé. Il l'a fait en toute humilité. Il a même dit, il faut qu'il croisse en parlant de Jésus et que je diminue. Parce qu'il avait des gens qui le suivaient. Des gens qui suivaient Jean-Baptiste, qui le suivaient quand il était dans le désert. Il criait dans le désert, puis les gens le suivaient. Les gens venaient à lui pour se faire baptiser. Et les gens le suivaient. Et lorsqu'il a vu Jésus apparaître au loin, il a dit, il a annoncé à tout le monde, « Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui vient après moi, mais il est plus grand que moi. Il était avant moi. » Jean-Baptiste était conscient que Jésus était le Fils de Dieu. Jean-Baptiste était conscient que Jésus avait existé bien avant lui, qu'il est venu, oui, en tant qu'humain sur cette terre, mais que Jésus avait été bien avant lui. Il y a des prédicateurs, des fois, dans notre monde qui prennent beaucoup de place. Des pasteurs qui prennent beaucoup de place, qui annoncent un évangile et qui ont beaucoup de succès. Il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens, des foules qui font des kilomètres, qui se déplacent vraiment en grande quantité, en abondance pour les suivre un peu partout. Ce que ces prédicateurs, ces pasteurs de grande renommée devraient toujours rappeler aux gens, c'est qu'il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il soit capable de montrer Jésus, parce qu'on est là, en tant qu'humain, juste pour montrer Jésus au monde, pas pour prendre la place, juste pour montrer Jésus au monde. Il faut que Jésus soit grand et que nous soyons tout petits. Dieu nous demande à nous aussi de préparer le chemin. Il a demandé à Jean-Baptiste, mais à nous aussi, nous demande de préparer le chemin en participant, comme je le répète, à cette œuvre rédemptrice. Jean-Baptiste, il criait, c'était la voix dans le désert. Comment nous pouvons aussi crier aujourd'hui dans le désert? Crier dans le désert, ce ne serait pas un désert physique où nous allons ou un endroit où il n'y a personne. Nous sommes déjà dans le désert de toute façon. En criant aujourd'hui, nous crions déjà dans le désert parce qu'il y a plein de gens qui ne nous écouteront même pas. Il y a plein de gens qui entendront puis que ça n'aura aucun effet sur eux. Mais il y en a d'autres qui vont être là pour écouter parce qu'ils auront ouvert leur cœur. Et ces cœurs ouverts, lorsque Jésus viendra à eux, ces personnes à qui nous dirons, « Regarde à Jésus », ces personnes seront là, prêts à accueillir Jésus. C'est cette façon que Dieu nous utilise pour pouvoir préparer le chemin du Seigneur. Lorsque nous parlons à quelqu'un de la parole, lorsque nous aidons quelqu'un, lorsque nous lui disons une parole de réconfort et d'encouragement, c'est une façon de préparer le chemin du Seigneur. C'est une façon de préparer les cœurs à recevoir Jésus. Jean a baptisé. Il a baptisé beaucoup de monde. Et c'était le baptême qu'il appelait le baptême de repentance. C'était le baptême d'eau. Il l'a dit lorsqu'il a présenté Jésus, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Là, j'ai essayé en lisant, j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce que c'était que le baptême d'eau? Qu'est-ce que c'était que le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'était que le baptême du feu? Parce qu'apparemment, dans ce que Jean-Baptiste il dit, que humainement, on est capable de baptiser d'eau. Il le dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau. » Donc, c'est une possibilité, c'est un pouvoir qu'il a de baptiser d'eau. Mais il dit que celui qui vient après moi, en parlant de Jésus, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ça veut dire que ça, là, humainement, c'est impossible. Il n'y a aucun homme qui aura la possibilité un jour, des fois vous irez dans des églises qui sont, je ne sais pas exactement quel genre d'église, où vous allez voir quelqu'un qui voudra vous baptiser du Saint-Esprit, en vous touchant et en vous faisant tomber par terre. Ça, c'est des choses qui existent. Nul ne peut baptiser quelqu'un du Saint-Esprit. Jésus seul peut baptiser du Saint-Esprit.
Nous pouvons baptiser d'eau en tant qu'humains. Qu'est-ce que ça symbolise, le baptême d'eau? Le baptême d'eau, ce n'est pas... ça n'a rien de magique. Nous sommes passés par là. Nous avons été baptisés. Plusieurs d'entre nous ici ont été baptisés. Mais ça n'a rien de magique. Ce n'est pas quelque chose qui enlèverait tout le péché tout d'un coup de nous, qui nous rendrait incorruptibles ou quoi que ce soit. Le baptême d'eau, c'est une bonne conscience, en fait. C'est comme si on prend un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Puis le reste, ce qui va se passer après, bien, c'est Jésus seul qui peut le faire en nous. Nous n'avons aucune possibilité. Nous ne pouvons pas décider, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais être rempli du Saint-Esprit et je décide, je le fais moi-même. Je ne peux pas le faire et aucun humain ne peut le faire pour moi. Dans Marc, chapitre 1, verset 8, il dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est symbolisé, on voit à plusieurs reprises, le baptême d'eau qui est, de manière symbolique, qui montre que c'est un passage. C'est un passage d'un état à un autre. C'est un passage de la mort à la vie. Quand on regarde quand le peuple d'Israël était en Égypte, prisonniers, ils étaient esclaves en Égypte, lorsqu'ils ont été libérés, ils sont partis dans le désert et à un moment donné, ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient plus avancer, ils ne pouvaient pas reculer parce qu'il y avait toute l'armée de Pharaon derrière eux et devant eux, c'était la mer Rouge, ils ne pouvaient rien faire. Lorsque Dieu a lui-même ouvert la mer Rouge pour qu'ils passent, c'était comme un baptême du peuple entier qui est passé à travers la mer Rouge. À un autre moment, lorsqu'ils étaient sur le point d'arriver en Canaan, juste avant d'arriver en Canaan, ils ont traversé le fleuve du Jourdain pour arriver en Canaan. Là encore, c'est un passage de ce qui était considéré, la vie dans le désert était considérée comme une vie de péché, le passé, la mort. Ils sont passés de la mort encore à la vie en arrivant dans la terre promise. Lorsque Noé aussi a été appelé à construire l'arche et qu'il a prêché pendant 120 ans, il a prêché pendant 120 ans pour rappeler encore au salut. Je répète que Dieu est un sauveur, n'est-ce pas? Le déluge n'était pas là juste pour détruire. Le déluge était là pour purifier, pour nettoyer la terre de tout péché et pour sauver. Parce qu'il y en a 8 qui ont embarqué dans l'arche, qui sont montés dans l'arche. Dieu avait appelé tout le monde. Noé avait prêché 120 ans pour que les gens puissent accepter ce salut. C'était encore la manifestation de la grâce de Dieu. C'était la manifestation de sa patience et de son amour infini qui ont fait que finalement, il n'y en a que 8 qui sont montés dans l'arche, mais le salut était là et disponible pour tous. 1 Pierre 3, versets 20 et 21, vous pouvez le prendre. 1 Pierre, chapitre 3, versets 20 et 21, parle du déluge. Il parle de la grâce et du salut. Autrefois, vous qui avez été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus lui-même a été baptisé, alors que Jean y pratiquait le baptême de repentance. Jésus avait-il besoin de repentance? Jésus n'avait pas besoin de repentance, Jésus n'a jamais péché. Le baptême de Jésus préfigurait son passage de la mort à la résurrection, parce que Jésus est passé par la croix. Il est passé par la mort et il est ressuscité. Son baptême préfigurait son passage de la mort à la résurrection par amour pour nous. On sait que c'est par amour pour nous qu'il s'est donné, qu'il a fait ce sacrifice pour que nous soyons sauvés. Il s'est donné lui-même, il s'est offert lui-même en sacrifice pour que nous ayons la vie éternelle. Le baptême de Jésus a été pour nous donner l'exemple, pour nous montrer ce qui est juste. Il le dit lui-même, c'est pour faire ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est de faire la volonté de Dieu. Il a vécu comme nous et il a combattu pour nous. Et nous sommes baptisés aujourd'hui en son nom. Nous sommes baptisés en Jésus.
nous sommes baptisés au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit me rappelle, si on reste dans les symboles, quand on regarde la purification par l'eau, que ce soit surtout par le déluge, c'est sûr qu'il y a eu la traversée de la mer Rouge, il y a eu la traversée du Jourdain, mais quand on regarde le déluge, ce qui s'est passé pendant le déluge, on se rend compte que oui, Dieu a sauvé. Noé a prêché pendant 120 ans pour que les gens soient sauvés. Et le déluge a eu lieu. Il n'y avait plus de péché sur la terre à ce moment-là parce que tous les pécheurs ont été détruits par le déluge. Et Dieu a fait une promesse à la fin. Il a promis qu'il n'allait plus jamais détruire la terre par l'eau. Alors que l'eau, c'était quand même une façon de purifier. C'était une façon de purifier, mais Dieu, il a promis qu'il n'y aurait plus de purification par l'eau. Une seule fois suffit, n'est-ce pas? Et là, ça me rappelle notre baptême, qu'on n'a pas besoin de se faire baptiser plusieurs fois au nom de Jésus. Je me fais baptiser au nom de Jésus aujourd'hui, puis 2 ans plus tard, j'ai péché, puis je me suis éloignée de Dieu, puis je vais me refaire baptiser au nom de Jésus. On n'a pas besoin de le faire plusieurs fois. Et quand on regarde, quand il y a eu le moment de lavement des pieds, où Jésus et ses disciples allaient se laver les pieds les uns les autres, Pierre avait refusé que Jésus lui lave les pieds au début, puis il lui a dit « Non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas t'abaisser devant moi, me laver les pieds. » Puis Jésus lui avait répondu que « Pierre, tu n'auras pas de part avec moi si tu n'acceptes pas que je te lave les pieds. » Et Pierre, quand il a compris cela, il a dit à Jésus « Ben oui, finalement, tu peux me laver les pieds, mais non pas seulement les pieds seulement, mais tout mon corps. » Et Jésus lui a dit que celui qui a déjà pris un bain n'a pas besoin de le reprendre. On n'a pas besoin d'être baptisé plusieurs fois au nom de Jésus. Je l'ai fait une fois, je ne vais pas le refaire 3 ans après parce que je me suis détournée de Dieu. Une fois suffit. Le lavage des pieds, le lavement des pieds, c'est un service d'humilité qui nous rappelle notre baptême, qui nous rappelle que nous sommes déjà passés par là et que Jésus nous pardonne. N'oublions pas que Dieu est un sauveur, qu'il nous pardonne. Il nous pardonne nos péchés, à condition, bien sûr, que nous passions par la repentance, n'est-ce pas? C'est le pécheur repentant qui est toujours accueilli, que Dieu ne pardonne pas 1 fois, ni 7 fois, même plus que 70 fois 7 fois. Donc, nous savons que nous avons accès vraiment auprès de Dieu. Nous avons accès auprès de lui. Il nous pardonne. Il nous lave. Il nous a lavés 1 fois par l'eau. 1 fois. Mais il ne fera plus de restauration complète de la terre par de l'eau. La prochaine fois, prochaine purification, ça va être par le feu. Immergé 1 fois au nom de Jésus. Après, on continue par le lavement des pieds, n'est-ce pas? 2 Pierre 3, versets 6 et 7. 2 Pierre 3, versets 6 et 7 dit « Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. » Donc, on parle du temps du déluge. « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Maintenant, la terre d'à présent, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement. Si on prend symboliquement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? À un moment donné, c'est sûr que ça va se passer littéralement. De la même façon que le déluge s'est passé littéralement. La terre a vraiment été lavée complètement par l'eau. De la même manière, la terre va être dévastée et purifiée par le feu à la fin. On pourrait le prendre dans nos vies personnelles. Comment pouvons-nous transmettre ça, transposer ça à nos vies personnelles? Nous aussi, lorsque nous avons été baptisés, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais il ne se passe rien de spectaculaire parce que nous ne pouvons rien faire nous-mêmes. Mais Jésus, il travaille dans nos cœurs lorsque nous lui donnons cette opportunité. Nous lui donnons l'occasion. Nous lui ouvrons notre cœur pour qu'il puisse avoir l'autorisation de travailler dans nos vies. Et là, il travaille vraiment dans nos vies. Amen. Lorsque nous sommes d'accord. Et c'est lui qui va continuer à faire ce travail en nous. C'est lui qui va nous transformer. C'est lui qui va modeler notre caractère pour que notre caractère devienne semblable à celui de Jésus. Amen. Parce qu'à un moment donné,
Nous n'allons pas, c'est pas vrai que nous allons tout le temps retomber dans le péché. C'est pas vrai. À un moment donné, là, ça s'arrêtera, là. Sinon, ça n'aura plus de sens. À un moment donné, ça s'arrêtera. Parce que Jésus, il a commencé une œuvre et il la terminera. Il la terminera en son temps, mais il la terminera. Ce qu'il a commencé en chacun de nous, il terminera son œuvre. Et cette œuvre qu'il terminera en nous, c'est lui qui permettra que notre caractère soit vraiment transformé à son image. Ce ne sont pas des paroles, c'est la réalité. C'est quelque chose que Jésus seul peut réaliser dans nos vies. Et pour moi, lorsque je regarde, je vois parler de ce feu. Le feu, quand il aura tout dévasté, il dévaste tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, pour ensuite replanter à la place toutes les choses merveilleuses de l'éternel, de l'éternité. À la fin, la terre sera purifiée. Il n'y aura plus aucune trace de péché à la fin. Aucune. Sur cette terre, il n'y en aura plus. On a du mal à l'imaginer parce qu'on est tellement habitué, on n'a connu que ça. Hein? Lorsque nous sommes nés là sur la terre, il y avait juste, tout était déjà, l'humanité était déjà déchue, le péché était présent, nous environnait. On est habitué à cette vie de péché. Puis des fois, on s'habitue, puis on pense que c'est correct, puis que c'est normal, puis que c'est la normalité, mais non, pas du tout. C'est pas ça qui était normal. C'est pas ça du tout que Dieu voulait pour nous. À un moment donné, à la fin, lorsque le feu va tout dévaster, il n'y aura plus aucune trace du péché, aucune douleur, aucune tristesse, aucun problème financier, aucun problème relationnel, aucune difficulté d'emploi. Tout ce que vous pouvez vivre maintenant, là, tout ce qu'on peut vivre. On a envie de toutes sortes, on a envie de toutes sortes. Il n'y aura plus rien de tout cela. Dieu aura tout déraciné, tout arraché, tout brûlé, mais définitivement, ça sera un feu, ce qu'on appelle un feu éternel. C'est un feu qui arrête de brûler quand il n'y a plus rien à consumer. Quand il n'y aura plus rien de combustible, il n'y a plus rien qui peut brûler. C'est là que ça va s'arrêter. Bien, ce feu qui brûle, pour moi, ce baptême de feu personnel et individuel aussi existe. Dieu, il va brûler en nous toute racine du péché pour qu'à un moment donné, nous paraissions irrépréhensibles devant lui. Irrépréhensibles devant lui, parce qu'il va le faire en nous. Il nous l'a promis. Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Nous baptisons d'eau. Nous avons cette possibilité. Mais lui, c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui nous remplit de son esprit. Nous baptiser du Saint-Esprit, c'est vraiment nous remplir de son esprit. Son esprit. Il nous remplit. Et c'est après cela, après ce baptême de son esprit, qu'il continue d'agir et qu'il va consumer en nous toute trace de péché pour que nous paraissions irrépréhensibles devant lui. Il nous l'a promis, il le fait. Il le fait et il nous invite à participer avec lui, à être co-rédempteurs avec lui, à être auprès de ceux qui nous entourent pour pouvoir leur apporter ce beau message du salut par grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons aucun mérite. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et je m'en vais à la conclusion avec ça. Vous pouvez prendre avec moi Hébreux chapitre 4. Versets 13 à 16. Je vous laisse le temps de le chercher pour que nous puissions vraiment l'avoir sous les yeux. Hébreux, chapitre 4, versets 13 à 16. Ce sont des versets qui nous rappellent à qui nous avons affaire. Ce sont des versets qui nous rappellent qui est réellement notre Créateur et à quel point il nous ouvre la porte de la grâce. Il nous ouvre la porte de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Rien ne vient de nous, mais c'est un don de Dieu. Hébreux chapitre 4, versets 13 à 16. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous n'avons rien à lui cacher. Il nous connaît jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement notre Sauveur, c'est notre Créateur. Avez-vous fabriqué quelque chose, puis vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans? On sait très bien ce qu'il y a dedans, c'est nous qui l'avons fait. Nous n'avons rien à lui cacher. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi
que nous professons. Verset 15. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Ça, c'est encourageant. C'est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Il peut, parce qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais lui, sans commettre de péché. Il n'a jamais commis de péché, mais il a été tenté. Après son baptême, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit jusqu'au désert. Et là, il est resté 40 jours dans le désert. Juste une petite parenthèse, pendant le déluge, la pluie, il a plu pendant 40 jours aussi. 40 jours et 40 nuits. Et encore des 40 jours. Mais il est resté 40 jours dans le désert, il a été tenté pendant 40 jours. Est-ce qu'il a succombé? Non. Est-ce qu'il a eu faim? Est-ce qu'il a eu soif? Est-ce qu'il a été fatigué? Est-ce qu'il était affaibli? Oui, parce que c'est un homme comme nous. Il a été tenté comme nous, en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il sait de quoi il parle. Il sait ce que nous souffrons. Il comprend nos souffrances. Il comprend tout ce que nous avons comme lutte, parce que lui aussi a été tenté en toutes choses. Ce n'est pas n'importe qui, notre Sauveur. Ce n'est pas un souverain sacrificateur qui n'a pas vécu ce que nous avons vécu. Ce n'est pas un ange qui est descendu du ciel pour pouvoir vivre des choses alors qu'il n'était pas comme nous. Il avait la même nature que nous, les mêmes souffrances. Approchons-nous donc avec assurance. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. N'ayons pas peur de nous approcher de lui. Approchons-nous avec assurance. Il nous connaît au plus profond de nous-mêmes et surtout il nous aime d'un amour infini. Il a proclamé une année de grâce. Dans Luc chapitre 4, verset 16, il est dit, ce sont les mêmes versets que nous avons lus au début qui étaient dans Ésaïe, parce que c'était écrit dans Ésaïe, Ésaïe le prophète l'a écrit. Et lorsque Jésus est arrivé à Capernaum et que lui aussi est arrivé dans le temple un jour de sabbat, qu'il a déroulé le rouleau, qu'il a commencé à lire le prophète Ésaïe, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Cette parole est accomplie. Jésus est notre année de grâce. Jésus est notre délivrance. C'est notre repos. C'est notre salut éternel. Reposons-nous en lui. Approchons-nous de lui avec assurance dès aujourd'hui. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce envers chacun de nous. Tu es pour nous un Créateur aimant. Tu es pour nous un Sauveur, un Rédempteur. Merci parce que tu nous as donné le sabbat où tu nous permets à chaque semaine de vivre ce repos en toi. Tu nous permets de nous reposer et de nous rappeler que nous avons été sauvés de l'esclavage du péché. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous et de continuer à nous remplir de ton esprit. Continue, Seigneur, à nous transformer à ton image et qu'il ne reste plus rien du péché en nous. Parce que, Seigneur, ce que tu veux, c'est nous restaurer parfaitement. Nous te demandons, Seigneur, d'être avec chacun de nous ainsi qu'avec nos familles respectives. Permets que nous puissions garder les yeux fixés sur toi et que nous ne nous détournions jamais de ta face. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.